C'est une ville qui fait attention à tous les aspects environnementaux, qui fait attention aux aspects sociaux et aussi économiques. C'est ce qu'on appelle en fait le développement durable. Donc plein de petites choses, quelques grandes actions aussi, mais toutes ces petites actions sont ma foi fort importantes sur la commune. Comme vous le savez, une des premières actions qu'on a mis en place, c'est la mise en place d'un rucher municipal. Alors c'est assez symbolique, mais c'est surtout la préservation de la biodiversité, la préservation des abeilles et tout en fait le cycle de la vie qu'amènent les abeilles derrière. C'est quelque chose d'assez emblématique. Nous avions travaillé les quelques premières années avec l'UNAPLA. Aujourd'hui, nous travaillons avec le CETA, le Centre d'études techniques avicoles, qui se trouve au lycée Jules Rieffel. Et nous avons, depuis 4 ans, 3 ans, fait différentes actions auprès des établissements scolaires, du CEV, puis de la maison de retraite, pour faire l'extraction du miel, pour faire la mise en pot, pour en fait de l'animation et impliquer les personnes dans l'intérêt de la préservation de la faune et de la flore et des abeilles qui sont aujourd'hui, comme on le sait tous, menacées. Un agent municipal a été formé à l'apiculture aujourd'hui, qui est dans le service des espaces verts et qui a pour mission d'entretenir en fait le rucher municipal et les colonies des abeilles que nous avons avec eux. Il est mis en dernier le label Apicité. C'est quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui, mais auquel nous allons concourir pour l'année prochaine. C'est l'obtention d'un label comme quoi la commune en fait est dans une démarche éco-responsable et de préservation en fait de l'abeille. Cette préservation de l'environnement de manière générale a commencé par la gestion des espaces verts et la mise en place d'un plan de gestion différencié qui a été mis en place en 2015. Depuis 3 ans, donc, les services techniques suivent ce plan de gestion différencié qui permet d'entretenir de manière différenciée les espaces verts de la commune en fonction de codification et de critères d'ambiance qui leur sont affectés. Dans la même démarche et dans la volonté du plan de gestion différencié, bien évidemment dans le plan de gestion différencié, il y a des lieux qui sont définis comme des lieux devant être traités, entretenus, pardon, pas traités, lapsus, entretenus de manière différenciée. Et dans ce cadre-là, en fait, il a été conventionné la mise en place de l'éco-pâturage que vous avez aujourd'hui sur 3 sites. Nous avions fait l'expérience l'année dernière, puis nous avons conventionné avec M. Fresneau, qui est écopâtre, pour les 3 années à venir, sur le site du Courgeon, au niveau du château et au niveau de la Chénée. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup aperçu, mais depuis que les moutons, en fait, il y a une 50aine de moutons qui sont sur l'ensemble de ces 3 sites. Et la faune et la flore sont extrêmement bien, je ne trouve pas mon terme, bien, c'est préservé, je ne trouve pas mon terme. Ouais, je dirai tout à l'heure, ça viendra. L'obtention du label Terre saine vis-à-vis de la champ pesticides, c'est l'aboutissement de la démarche gestion de plan différencié. La gestion du plan différencié, puis la signature de la charte zéro phytopesticide avec la DRAF, que nous avons fait en 2015, nous a permis d'obtenir le label Terre saine vis-à-vis de la champ pesticides, qui avait été donné par le ministère de la Transition écologique. Et c'est un label qui avait été mis en place dans les départements des Charentes par Ségolène Royal. C'est M. Maire qui est allé chercher notre label et le trophée associé. Puis, tout au long, depuis ces 4 ans, nous avons fait d'autres actions, plus petites ou plus modestes ou plus importantes. La mise en place de bacs de potager partagés dans la commune, une 30aine, sur Saint-Émilien, Saint-Omer et sur la commune.
Puis a été mis la mise en place de consignes à vélo. Vous avez des consignes à vélo qui ont été mises au niveau de la plage d'Anterville. L'objectif de ces consignes à vélo, c'est de permettre aux gens de faire de l'intermodalité en fait, de transport, de permettre d'aller en vélo dans le centre-ville, et puis de prendre potentiellement le bus, Lila, ou aller de venir dans le centre-ville, puis d'aller au marché, et d'avoir quelque chose d'un peu plus sécurisé. Et au niveau du port, c'est en particulier pour les personnes qui passent sur le port l'été et qui voudraient y mettre en fait leur vélo et après aller dans le centre-ville, découvrir la ville. Puis nous avons aussi une demande d'extension des jardins familiaux. Puis il y a eu la réhabilitation de la mare du Courgeon, qui avait été faite au début du mandat, et la remise en état du bassin d'orage de la mairie, avec le fait de pouvoir limiter en fait, la prolifération des roseaux, et puis de l'alvinage qui a été fait avec la Gobelinoise et la Fédération de pêche. Rien que cette petite phrase, remise en état du bassin d'orage de la mairie, juste pour une idée, c'est de l'ordre de 20 000 euros. L'aménagement de la vallée du Courgeon, donc ça a surtout été l'acquisition de la Peuplerée, qui est du côté en fait, du Leclerc, et l'ouverture et le traçage, l'entretien d'un chemin de déambulation permettant de relier le château aux zones commerciales et centre-ville. Donc c'est ce que Jackie expliquait tout à l'heure avec la partie sculpturale qui a été engagée du côté de la Peuplerée. Puis vous avez peut-être vu récemment qu'il y a eu des travaux qui ont été menés dans la vallée du Courgeon. Donc ils ne sont pas terminés, vous avez une partie qui a été empirée, puis après vous allez avoir du platelage, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus humides, donc faire du platelage, sur l'ensemble de la déambulation de la vallée du Courgeon. Et après, à venir, il y aura en fait la nécessité de relier en fait, cette vallée du Courgeon avec la partie de la Garenne de Rouen. Petit détail, les travaux que vous avez vus aujourd'hui de mise en place du chemin plus le platelage qui va être mis, c'est 40 000 euros. Il a été réalisé aussi sur le Courgeon, chose qu'on ne voit pas, mais on s'en aperçoit lorsqu'on s'approche en fait du ruisseau, avec le concours du syndicat bassin versant d'Isaac. Il y a eu un creusement, un remembrement du ruisseau du Courgeon, donc des choses qui ont été faites aujourd'hui. Mais demain, en fait, dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Courgeon, il y a aussi un travail qui sera refait sur le réaménageage, comment on appelle ça, recreuser le lit en fait du Courgeon, qui reprendra en fait son endroit. Puis il y a eu quelques actions aussi grâce à la Fédération de pêche, avec la réintroduction de la truite fario en fait dans le cours du Poursoir. Voilà, si on peut descendre, s'il te plaît, Véronique. Alors, opération d'aide à la nature, là, je te laisse en parler, Arnaud. Tu vas en parler mieux que moi, quand même. C'est le CMJ qui a... L'année dernière, c'est une action qui avait été déjà menée, et cette année, le CMJ a pris à son compte cette action. Bonjour, Arnaud Collin, en charge de la citoyenneté du Conseil municipal des jeunes. Donc effectivement, le Nettoyons la nature, c'est une action qui est menée depuis pratiquement 20 ans par les centres Leclerc, dans toute la France, c'est une opération nationale. Et en fait, les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes souhaitaient s'investir dans cette action. Et donc l'année dernière, il y avait une vingtaine de participants pour 70 kilos récoltés. Et cette année, on est monté en puissance puisqu'on est passé à une cinquantaine de participants et 265 kilos de déchets récoltés uniquement dans le centre-ville de Blain. Donc on va remettre ça l'année prochaine forcément et on vous attend tous nombreux avec grand plaisir, sachant qu'on a le café et le petit croissant offert le matin et puis le pot au retour aussi une fois qu'on a fait travailler. Avec des huîtres pour l'année prochaine. Et les huîtres. C'est vrai, on a négocié pareil pour l'année prochaine. Alors, plus en plus de monde. Puisque je suis là, je vais vous parler du Conseil municipal des jeunes. Donc ça fait maintenant, on est actuellement sur le deuxième mandat du Conseil municipal des jeunes, avec à ce jour il reste 5 élus, dont un qui est présent ce soir, donc ça fait plaisir.
Le conseil municipal des jeunes a réalisé pas mal d'actions, notamment en termes de citoyenneté, puisqu'il s'investit d'une part sur les manifestations communales, où on retrouve nos jeunes élus dans un peu toutes les manifestations, où on retrouve les élus habituels. Et puis le conseil municipal des jeunes s'est investi dans différentes actions, notamment depuis 4 ans maintenant dans la collecte du blé de France, et j'y remercie vraiment pour ça, puisqu'ils répondent vraiment présents tout le temps pour cette action, et on a déjà récolté pratiquement 700 € en 4 ans pour le blé de France. Oui, voilà. Dans les différentes actions qu'on mène avec le CMJ, donc on va mettre en place aussi l'action pour le Téléthon, en faveur du Téléthon, qui s'appelle Une pile, un don. Et donc vous pourrez, dans différents endroits, ce sera communiqué très prochainement, apporter vos piles usagées, et ces piles seront valorisées en euros pour le Téléthon en fait. Voilà. Merci. Donc je me fais le porte-parole de Yolande Dubourg, qui malheureusement ne peut pas être là suite à des problèmes de santé, tout simplement. Donc je vais parler en fait du sujet cadre de vie, qui a un lien direct avec la partie environnement et la partie développement durable, qui est sous ma responsabilité. En termes d'action, une des actions importantes en fait de la partie cadre de vie a été l'obtention de la première fleur du label Villes et Villages Fleuris, qui a été obtenu l'an dernier. Au-delà de ce label, on a eu un autre prix, me semble-t-il, aussi lors de cette remise. Alors, je ne sais plus quel est-il exactement. Toujours est-il que la visite de l'an dernier s'était très bien passée, et les jurys nous avaient incité fortement à postuler à la deuxième fleur dès la deuxième année. Chose que nous avons réalisée dès cette année. Le jury est passé au mois de juin et nous attendons en fait leur réponse, je crois au mois de novembre, très bientôt. Mais bon, croisons les doigts, faut pas tuer la bonne ours, il faut nous avoir tué, mais on devrait l'avoir au moins. Voilà. Pas vendre la peau d'ours, ne pas tuer la peau d'ours avant d'avoir tué. Elle a tué la peau d'ours. Bref. Journée de la plante et des pas de porte. Donc c'est une action qui existait déjà, la plante, qu'on a poursuivie, mais surtout sur laquelle on a amené une touche un petit peu différente, avec la mise en place d'une charte fleurissement pas de porte, les distributions de sachets de graines, distribution de macarons autocollants, en lien sur notre commune, auprès des habitants volontaires pour cette opération, et la volonté constante de, en particulier, privilégier les plantes arbustes mellifères auprès des habitants. Aménagement et investissements qui ont été réalisés, des éclairages de Noël, d'embellissement à la commune, en particulier Saint-Omer et Saint-Émilien, le réaménagement du boulevard à distance que vous avez tous vu, par tronçons différents, l'aménagement du rond-point de la Paix, mais là Philippe pourra en parler plus que moi. Donc beaucoup de travaux qui ont permis justement d'obtenir cette première fleur et je l'espère d'obtenir la deuxième, même si les critères liés au label Villes et Villages Fleuris ne sont pas que des critères d'embellissement floristique, c'est bien d'autres critères que ceux-ci, c'est bien plus large. Il y a eu au niveau du port l'aménagement d'une terrasse au centre du port et la réalisation par les services municipaux de créations paysagères qui ont été faites sur le bord du port entre les bateaux et les éléments de parking. Pour 2018-2020, donc comme je disais tout à l'heure, nous avons la candidature pour l'obtention du label Apicité. Nous allons avec certitude aussi mettre en place tout début 2019 une notion de transport mobilité solidaire. Puis la continuité de l'aménagement de la vallée du Courlon et la liaison vers la gare de Rouen, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec Jackie
on travaillera sur ce sujet-là. Voilà, merci.